Bonsoir à tous et à toutes. Prochain de protocole. Bonsoir. Oui, cher parrain, bonsoir. Bonsoir. Vous avez avec vous l'ami Fatma Sissoko, chef de protocole du Rotary Club de Bamako. Alors, bienvenue à cette réunion statutaire conjointe de Lomé Zénith, de Cotonou, Locomotive Gagny, de Niamey Elite et de Bamako Koulouba. Je mange un Bonsoir. petit peu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous te recevons. D'accord. Alors, comme proposition d'ordre du jour, nous avons le temps du comité, temps des présidents, temps du protocole, temps des secrétaires, temps des trésoriers. En deux, nous avons la communication avec présentation des délégations et les divers. Alors, voici la proposition d'ordre du jour. S'il y a des... Est-ce qu'il y a des Ajuste, amendements? ajuste légèrement ton volume. Sinon, ça va. Ajuste légèrement ton volume et puis c'est bon. C'est léger? Ajuste légèrement un peu mieux ton volume et ça ira. C'est de voir. D'accord. Sinon, ça C'est va. bon? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, le programme est ainsi validé. Alors, cher ami président, Merci, protocole. Étant donné qu'il n'y a pas d'amendement, je ne sais pas si des amis ont des amendements par rapport à l'ordre du jour. Le club Niamey Elis n'a pas d'amendement. Merci, présidente. Du côté de Lomé Zénith, Non, pas d'amendement, c'est validé de mon côté. du côté de Bamako Koulouba, est validé aussi de mon côté. les amis qui sont connectés avec nous, y a-t-il des amendements à votre niveau? Bonsoir à toutes et à tous. Il n'y a pas d'amendement. Merci. Merci beaucoup. Vu qu'il n'y a pas d'amendement, je vous prie d'adopter l'ordre du jour par acclamation. Merci. Mer- Merci à tous. Protocole, s'il te plaît, le premier point à l'ordre du jour. donc, le programme ainsi validé, nous avons le temps des secrétaires. Le secrétaire, Je pense qu'on va procéder par, je pense qu'on va procéder par club. Président Hilaire, je te prie de muter ton micro. D'accord. Merci. On va commencer par Niamey, Élite. d'accord. Nous avons Bonsoir. naturellement le temps du secrétaire, oui. Pardon? Oui, le temps du secrétaire. On commence par Niamey, Élite. Ok. Secrétaire Niamey Elis. Bon, je pense qu'il a eu un problème de connexion. Il n'est pas en ligne présentement. Sinon, tout à l'heure, il était en ligne. Je pense qu'on peut évoluer avant qu'il ne soit en ligne. D'accord. D'accord. Merci.
Du côté de Cotonou Locomotive Gangui, le compte rendu de la dernière réunion statutaire a été envoyé. Nous n'avions plus reçu d'autres mails. Merci. Lomé Zénith, Oui, bonsoir à toutes et à tous. À notre niveau également, nous avions également tenu une réunion avec les clubs conjoints, les clubs de la cité. Et bon, chez nous, il n'y a pas de nouvelles. Merci beaucoup. merci. Bamako Koulouba, Donc, bonsoir tout le monde. Je pense que mon secrétaire également a des soucis de connexion également. Donc, comme information, nous n'avons pas d'information euh, durant la semaine. Parce que la réunion précédente était le samedi passé. Ok, merci. merci, cher ami secrétaire. Protocole, je te retourne la parole. D'accord, merci beaucoup, cher ami. Maintenant, nous sommes au trésorier. Je sais pas, on commence par Niamey Elite, le trésorier de Niamey Elite. Vous me recevez? Le secrétaire de Locomotive gagne. Cotonou Locomotive gagne. Le trésorier n'est pas connecté, il n'est pas là. Je me prête à l'exercice. D'accord. Du côté de Cotonou Locomotive Gangui, Oui. c'est toujours les mêmes chansons et nous prions les amis d'honorer leurs engagements vis-à-vis du club. Merci. De l'Omizunit. Bonsoir chers tous, je suis le Pépé Benoît Kenvi du club Rotarac de Lomé Zénith. Je suis trésorier. Euh, on a l'impression que Cotonou ressemble à Lomé, hein. Je prierai aussi nos amis de Lomé Zénith de faire tout pour honorer leurs engagements. Nous sommes presque à la fin du mois, donc faites de votre possible pour honorer les arriérés et puis les mensualités à venir. Merci. D'accord. De Bamako Koulouba. Notre trésorier non plus n'est pas là, donc je vais parler à sa place. C'est la même chose que les autres clubs. C'est la fin, c'est presque la fin du mandat, alors nous demandons aux amis de se mettre à jour afin de clôturer le mandat. Merci. En ce qui concerne Niamey Elite, la trésorière n'est pas connectée. Donc, côté de la trésorerie, tous les membres sont à jour. Merci. D'accord, félicitations. Euh, Maintenant, on a fini avec le premier point. Maintenant, on va commencer la communication. Alors, avant de commencer la communication, permettez-moi un instant de parler de notre cher parrain. J'espère qu'il n'y a pas de problème de son parce que je suis en circulation avec la réunion, donc c'est pas facile. Alors, c'est avec un profond respect et une sincère admiration que nous prenons la parole aujourd'hui pour saluer une figure exemplaire du Rotary et de l'engagement associatif en Afrique francophone. Ancien président de la commission
jeune génération du district 9102 de Rotary International. CP Adonis s'est illustré par une vision claire, un leadership inspirant et une passion pour la jeunesse. Son engagement n'est pas limité à des mots, il s'est traduit par des actions concrètes, des projets structurants et un accompagnement bienveillant envers les dizaines de jeunes leaders à travers notre sous-région. En tant que mentor, il a su transmettre les valeurs rotariennes avec humilité et excellence. En tant qu'orateur, il captive, instruit et motive. Et en tant que bâtisseur de ponts entre les générations, il incarne à merveille la devise de notre mouvement, servir d'abord. Nous sommes honorés de le compter parmi les nôtres pour cette réunion statutaire conjointe et plus fiers de bénéficier de son expérience sur un thème aussi crucial, jeunesse et vie associative. Quel défi et opportunité. Cher CP Adonis, recevez ici l'expression de notre gratitude, de notre respect et de notre admiration les plus sincères. Puisse ton parcours puisse continuer d'inspirer nos pas et nourrir nos ambitions. Merci pour ton leadership, merci pour ton engagement, merci d'être un modèle. Alors, nous avons un long CV. Si on commence à tout dire, on ne va pas finir ici. Il m'inspire tellement que je ne peux pas m'arrêter de parler. Mais je ne vais pas abuser du temps. Alors, cher parrain Adonis, avec la permission des présidents et des amis connectés, je te donne la parole pour commencer la formation. Merci beaucoup. Merci, cher Fiel Fatoumata, chef de protocole du Club Rotary de Bamako-Koulouba. Je vais déjà, bien sûr, reconnaître, bien entendu, le rôle important du président Cherfiel Miller Kamassan dans l'organisation de cette réunion avec la présidente Oumou et, bien entendu, les présidents Emmanuela et président Diasana, donc les 4 clubs qui ont accepté de m'inviter dans le cadre, bien sûr, de notre mois de mai. Je pense que c'est un mois très important en Rotary consacré à l'action jeunesse pour pouvoir, bien sûr, développer cette thématique liée à la jeunesse et la vie associative. Quel défi, opportunité. C'est un thème qui est vraiment d'actualité. Je reconnais la présence de tous les Rotariens et Rotaraciens en leur grade et qualité, tout font le protocole observé, qui nous font l'amitié, me font l'honneur de se connecter à cette réunion. Et pas des moindres, mon très cher ami et frère, l'ADG Mustapha Ahmed Tidjani du Rotary Club de Niamey-Gaoui, très cher ami, et bien entendu, le vice-président William Mondé du Rotary Club de Cotonou-Étoile, président Bijou Cotin du Rotary Club de Cotonou-Palmier, et bien sûr mon très cher président Arsène Tima du Rotary Club de Cotonou-Motif Gary, accompagné de la présidente de la commission génération Michaela Dossou. Je ne vais pas gâcher mon plaisir en reconnaissant la présence du PASDRD Razaka Debiaye, du Club Rotary de Cotonou-Lagune, et bien sûr de l'IMIA président et assistant RRD entrant du Club Rotary, bien sûr le Lomé Zénith, PP Benoît Kenvi. Je reconnais cette personne parmi tant d'autres, PP Olga, PP Martine, PP Pierre Claver, mais bon. Et je suis sûr qu'en son temps, avec l'aide du protocole, on pourra reconnaître chacun à sa juste valeur. Je voulais juste exprimer ma joie d'avoir des amis de divers horizons. Et je voulais les citer un peu comme ça. Donc, permettez-moi, ce n'est pas une préférence, c'est juste que j'essaie de nous amener à nous rendre compte que les amis viennent de différents horizons pour faire de cette réunion une belle réunion. Jeunesse et vie associative, quel défi, opportunité. Je ne me prononce pas en expert, je me prononce en facilitateur d'apprentissage, je me prononce en personne qui suscite le débat, le dialogue, la discussion, la conversation, comme on dit, cet espace-là autour des questions de jeunesse. Il faut savoir que la question même de la jeunesse
comme thématique sociale, économique, culturelle, sportive, politique, on ne peut pas, comment dire, finir de la développer. Parce que lorsqu'on parle de jeunesse, cela cristallise beaucoup de passion, beaucoup d'énergie positive ou débordante si elle n'est pas canalisée, peut nous créer des difficultés. Et il faut comprendre que un des éléments, l'un des moyens de rendre la jeunesse autonome et aguerrie, sans aucun doute, c'est bien sûr l'engagement associatif. Et c'est ça qui va, je Fermez vois, le bruit. Oh, il y a du bruit ici. Au micro ouvert. cela nous permettra de guider cette conversation au quotidien, parce que nous sommes appelés à comprendre quel rôle joue l'engagement associatif et quels sont les défis liés à l'engagement associatif pour pouvoir permettre à notre jeunesse d'être vraiment épanouie. Alors, déjà, il faut comprendre que au Rotary comme en dehors du Rotary, la question même de la jeunesse est prise avec beaucoup de sérieux. Et lorsque vous voyez un peu la plupart des grandes entités économiques, sociales, culturelles, elles sont basées sur une identification et un développement des talents. Je pense que c'est essentiellement ça, la trame de fond de notre discussion sur la question de la jeunesse. Et lorsque nous arrivons dans la vie associative, nous devons savoir que les jeunes ne sont pas juste, je vais dire, des faire-valoir, ne sont pas juste des instruments qu'on pourrait utiliser. Les jeunes sont des parties prenantes dans le développement de nos sociétés. Et j'ai rappelé que cela s'applique à tous les domaines de la vie. Sans jeunesse, on n'a pas d'avenir, tout simplement. Et la question de la vie associative revêt beaucoup de dimensions. Et lorsqu'on regarde un peu ces dimensions, je vais demander aux amis d'être un peu disciplinés avec l'usage de leur micro. Il y a trop de micros ouverts et cela perturbe vraiment ma concentration déjà et je suis sûr celle des autres. Je vous demanderai vraiment de maîtriser vos micros. Merci encore, chers amis. Alors, lorsque nous parlons bien sûr de vie associative, que nous devons juste considérer la question de la vie associative, c'est déjà l'esprit d'unité, l'esprit d'engagement, l'esprit de dévouement à des causes qui peuvent nous apporter, aussi bien nous que ceux pour qui nous nous engageons, une certaine forme d'épanouissement. La vie associative, c'est une manière de construire sa citoyenneté au-delà de ce que nous vivons à l'école ou en famille. Le cadre associatif, lorsqu'il est bien régulé, bien organisé, nous permet de découvrir d'autres talents que nous avons, de découvrir les talents des autres et d'apprendre tout simplement à vivre en société et en unité d'action, même si nous ne sommes pas en uniformité de pensée. Alors, nous allons analyser, bien entendu, les défis et opportunités qui se présentent à la jeunesse dans le contexte de la vie associative. Il faut savoir déjà que le monde a été construit autour d'engagements pour des causes nobles et au cœur desquels nous avons toujours eu, bien sûr, la jeunesse. Si vous voyez dans l'histoire du monde, avant la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, la Deuxième, et ainsi de suite, même durant les conflits armés ou conflits, je vais dire, latents, de forme de la guerre froide, on a toujours vu ce que la jeunesse pouvait apporter. Lorsque vous prenez les grands révolutionnaires de ce monde, que vous mentionnez Che Guevara, Fidel Castro, que vous rentrez même en Afrique, Kwame Nkrumah et tous ces pères fondateurs, je vais dire, d'une certaine vision nouvelle de notre continent et de son développement, c'est des personnes qui déjà, au niveau scolaire, au niveau universitaire, c'est des personnes qui avaient déjà pris fait et cause pour certains engagements et bien sûr une certaine dynamique d'action et de regroupement de leurs pairs. Vous allez voir à une certaine époque, vous avez l'ancien président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, qui rappelait toujours qu'il avait été président de la Fédération
des étudiants d'Afrique noire et de France. Laurent Gbagbo a été également vice-président de cette organisation. Je cite des personnes pêle-mêle pour vous faire comprendre que nous avons toujours au cœur de nos sociétés, sur le plan économique, sur le plan social, culturel, sportif. Vous avez la plupart des grandes stars sportives de notre vie contemporaine ou passée, qui sont passées par des classes minimes, cadets, juniors. Vous avez beaucoup de personnes dans le domaine culturel qui ont commencé par exprimer leur talent pour pouvoir le faire croître et l'affermir à travers peut-être une formation beaucoup plus accrue. Et donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque nous comprenons que le but essentiel de la vie associative, dans la mesure de leur perspective d'avenir, est de pouvoir développer les talents, identifier et développer les talents. Ce que la vie associative nous donne comme réelle opportunité, c'est de pouvoir apprendre, comme je dis, à vivre en société, rencontrer les autres, sortir de son entre-soi et développer notre capacité de gestion, de prise de parole en public, notre capacité de mener des projets sociaux, communautaires et ainsi de suite. Mais également au cœur de l'engagement associatif de façon générale, et je reviendrai spécifiquement dans notre contexte rotarien, nous avons certains défis. Aujourd'hui, nous avons le monde qui, à travers les différents soubresauts humanitaires, militaires, géopolitiques, est à la croisée des chemins par rapport aux questions économiques. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se disent quel est le gain concret qu'on puisse tirer de notre engagement associatif lorsque nous sommes en proie à de réelles difficultés économiques. Quel est, bien sûr, l'apport de l'engagement associatif? Que pouvons-nous vraiment espérer pour l'avenir à travers l'engagement associatif lorsque nous considérons toutes ces crises que le monde vit, qui sont des crises d'ordre, comme j'ai dit, géopolitiques, alimentaires, humanitaires, économiques, financières. Il y a beaucoup de difficultés, le monde est en pleine mutation. Moi, je pense que le plus important, c'est de pouvoir toujours percevoir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Je vous assure que rien ne tombe du ciel entre nos mains. Tout est question de comment nous nous organisons, des réseaux que nous tissons et les compétences réelles que nous développons. Nous ne pouvons pas ignorer que lorsque nous considérons la question de développement intellectuel, de l'apprentissage, ce sont des questions qui sont continues et qui ne se limitent pas dans les salles de classe. Et si autour de cette, je vais dire, table virtuelle, nous sommes connectés, nous avions juste concentrer nos efforts sur l'aspect académique et formation classique, je pense que nous ne serons pas en mesure d'accomplir ce que nous accomplissons au quotidien de par notre engagement associatif, je dis aussi bien au sein du Rotary qu'en dehors du Rotary. Si vous venez, vous voyez un peu des personnes comme Bill Clinton, ancien président des États-Unis, Barack Obama, également ancien président des États-Unis, c'est des personnes qui ont milité, qui pour des associations de jeunesse pionnière comme Bill Clinton, grâce à laquelle, étant membre de cette entité, je crois appelée Young Boys, il a pu rencontrer le président John F. Kennedy, je crois en 61, et je peux vous dire que depuis ce jour, il avait la certitude, la conviction qu'il devenait président des États-Unis. Mais quand vous voyez même son engagement dans sa communauté, dans l'Arkansas, il était tout, et même à l'université de Harvard, c'est une personne qui était très impliquée dans le milieu associatif, prendre des décisions, défendre des causes, s'identifier déjà comme démocrate très tôt, parce que la plupart des mouvements étudiantins dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, déterminent clairement quelle est leur inclinaison lorsque ce sont des mouvements politiques. Vous prenez Barack Obama, qui a fini ses études de droit, qui pouvait avoir un salaire impressionnant, mais qui a décidé d'aller au niveau de Chicago pour être organisateur communautaire, c'est-à-dire défendre les personnes en difficulté sur le plan social, offrir de façon bénévole, gratuite, ses services juridiques. Cela l'a forgé.
serait l'a forgé pour qu'il puisse devenir sénateur de son État, sénateur des États-Unis et, au bout du compte, président des États-Unis. Vous considérez Bill Clinton qui est passé par toutes les étapes, qui a été candidat aux élections législatives. Ensuite, il est devenu procureur général de l'Arkansas, puis gouverneur de l'Arkansas, le plus jeune gouverneur de l'Arkansas, président de la conférence des gouverneurs aux États-Unis, jusqu'à devenir un très très jeune président des États-Unis. Tout la trame de fond, c'est que ces personnes ont commencé à militer et commencé à défendre certaines causes. L'engagement associatif nous permet en fait de déterminer ce à quoi nous croyons en termes de causes économiques, sociales, culturelles, y compris politiques. Lorsque nous sommes dans le contexte rotarien, le Rotary a été créé en 1905. Le Rotary a été créé en 1905, ça veut dire que le Rotary a une datation qui précède même la Première Guerre mondiale. On est en 1905 lorsque le Rotary naît. La Fondation Rotary est créée juste 3 ans après le début de la Première Guerre mondiale. Mais c'est en 1962 que, après les premiers efforts de rencontre des jeunes garçons, rencontre des jeunes filles dans les années 20, les premiers échanges amicaux dans les années 50, et finalement, dans 62, on a le programme L'Interact qui est mis en place pour les jeunes de 12 à 18 ans. Ensuite, en 68, le programme du Rotary qui est mis en place pour les jeunes de 18 à 30 ans. Tout ça, c'est l'effort du Rotary d'investir dans l'avenir du monde. Pas seulement dans l'avenir du Rotary, mais c'est surtout dans l'avenir du monde. Créer de nouveaux citoyens, des citoyens qui puissent être au cœur des préoccupations du monde entier, avoir une concentration sur des questions d'eau et d'hygiène d'assainissement, des questions de développement économique local, d'éducation de base et d'alphabétisation, de paix, construction de la paix, prévention des conflits, bien entendu, traitement et prévention des maladies et santé des mères et des enfants, et même récemment sur les questions de l'environnement. Lorsque nous avons des jeunes qui sont mis, auxquels nous mettons le pied à l'étrier, qui sont mis en situation de responsabilité, de réseautage mondial, je pense que les défis que le monde leur permet de rencontrer ne sont pas à la hauteur de leur capacité à faire face à ces défis-là. Et donc, lorsque nous considérons la question de l'engagement citoyen que constitue la vie associative, parce qu'il faut comprendre que c'est une forme d'engagement citoyen, il n'y a pas de grande nation qui se développe sans créer un espace pour le corpus associatif bénévole, de la société, ce qu'on appelle la société civile. Mais surtout parce que nous donnons des arts intemporels à la jeunesse en la plaçant en situation ou en lui permettant de se placer en situation de militantisme associatif de toute forme. Et au sein de notre famille rotarienne, rotaracienne, nous sommes dans la logique de promouvoir l'éthique dans nos professions, de promouvoir le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité, le leadership. Toute forme de défi ne sera pas à la hauteur des armes que nous donnons à la jeunesse lorsque nous l'emmenons à s'engager sur le plan associatif. Et je pense que les formes d'implication, les structures de gouvernance de nos organisations jeunes, que ce soit le Rotary, l'Interact, et tout ce que nous avons autour, avec en trame de fond la formation, l'apprentissage continu, ne peut que faire de nos jeunes des personnes aguerries, des instruments de changement, des instruments de paix, des instruments de développement. Et nous avons l'obligation de construire un modèle économique, social basé sur l'engagement et surtout sur la question du leadership éthique. Et je pense qu'à l'heure où nous vivons, il y a beaucoup de questions d'intégrité, d'éthique qui se présentent à nous. Il faudrait que nous puissions donner à nos plus jeunes les outils nécessaires pour parfaire leur analyse et leur capacité décisionnelle sur tous ces fronts. Nous sommes à l'ère de l'innovation très poussée, avec au cœur, bien entendu, l'intelligence artificielle et toutes ces déclinaisons. Il est important que nos dirigeants actuels et futurs, et donc nos jeunes, puissent être en mesure d'analyser les meilleures options qui s'offrent à nous pour pouvoir apporter les changements clés au sein de nos familles, de nos sociétés, de nos écoles, universités, centres d'apprentissage continu
et bien sûr dans tout notre espace vital que constituent nos sociétés. Et pour nous, dans notre partie du monde, en Afrique, il est également important de comprendre que seul le leadership, avec tout ce que cela a comme corollaire de vision, de planification stratégique, de réseautage important et d'engagement, bien sûr, bénévole ou non, mais basé sur une raison d'être et d'appartenance pour porter des idées fortes, pour changer la donne sur notre continent. Nous sommes un continent qui emprunte beaucoup de défis que je ne vais pas répéter puisque cela s'applique à notre cadre, tout ce que j'ai eu à mentionner un peu plus tôt. Et donc, il faut que la vie associative soit revue, améliorée, bien régulée et organisée pour permettre à nos jeunes d'être des dirigeants du monde d'aujourd'hui et de demain. Ce n'est pas en attendant 10, 40, 10, 20, 30, 40 ans qu'on dit, OK, je suis arrivé à un âge d'être ce que je suis. Nous avons un parcours à faire. Nous avons des étapes à passer dans la vie. Et je pense que toute notre vie durant, nous sommes confrontés à des questions de décision, des questions d'organisation, des questions de perspective que nous donnons à notre personne et à notre environnement immédiat et même lointain. Et si j'en reviens à la vision du Rotary, nous voyons le monde des personnes se rassemblent pour passer à l'action, avoir un impact durable, justement durable dans leur communauté, dans le monde et en elle-même. Ça veut dire que notre vision de notre organisation, elle n'est pas limitée au Rotary. Ce que nous faisons doit pouvoir changer le monde. Nous sommes une force en termes de quantité et de qualité, de force géographique et donc potentiellement géopolitique. Et donc, il faudrait que nous puissions continuer à mettre en place des canaux d'apprentissage assidus et continus pour que nos organisations, nos membres, en termes, et nos organisations puissent être des écoles de formation, notamment le Rotaract et l'Interact, des écoles de leadership, les écoles de réseautage, pour permettre à ce que les sociétés, les entreprises, les gouvernements, les entités administratives, les espaces culturels, les entités sportives que nous allons diriger de façon inéluctable le soient par des personnes constituées, bien sûr, d'un socle essentiel qui est le leadership par le service, le leadership transformationnel. Pour moi, le vrai défi de la jeunesse est de pouvoir identifier un peu sa mission, un peu pour paraphraser François Fanon, pour pouvoir, dans une certaine forme d'opacité, l'accomplir ou la trahir. Nous avons à comprendre que la vie ne se résume pas à travailler et gagner un salaire. La vie, c'est ce pourquoi nous nous battons dans l'optique de changer ce que nous voulons changer autour de nous. Je crois fermement en notre jeunesse, au carrefour de ces défis dans le contexte de la vie associative, mais également avec beaucoup d'opportunités abondantes et je dirais même surabondantes. C'est une discussion que j'ai voulu engager, un partage que j'ai voulu effectuer pour vous dire que nous sommes fiers d'être rotariens, rotaraciens, interaciens, parce que nous appartenons à un mouvement créé en 1905 par Paul Harris, mais qui perdure et qui a déjà accompli ses 120 premières années de façon totale et avec la possibilité de faire encore plus. Lorsque nous avons considéré sous la présidence du président Barry Racine en 2018-2019, donc pour les 50 ans du Rotaract, que nous pouvons penser à élever le Rotaract, c'était pour donner beaucoup plus d'armes positives à la jeunesse de notre milieu rotarien, lui permettre d'être à la table des discussions, des décisions, mais également préparer l'avenir du Rotary. Et quand je dis faciliter ou préparer l'avenir du Rotary, je parle de l'avenir de notre monde. Je crois que nous puissions être toujours des personnes qui soient des lumières autour de nous à travers ce que nous appelons au quotidien. Le cadre que nous mettons, le cadre que nous créons dans nos entités associatives notamment, même professionnelles, sociales, est de pouvoir créer des émulations. Le leadership, par l'exemple. Donner du sens à nos principes cardinaux que j'ai rappelés, à nos préoccupations éthiques. Le critère des 4 questions, par exemple, de notre ami Herbert,
en 1932, c'était pas à la base pour une activité rotarienne que ce critère des quatre questions a été développé. C'était d'abord parce que c'est un consultant, Herbert Wood, qui devait, bien sûr, Herbert Taylor, qui devait développer une dynamique pour restructurer une entreprise en difficulté. Et il s'est posé ces quatre questions. Au regard de ce que nous pensons, disons ou faisons, est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Lorsque nous avons des jeunes que nous portons en leur transmettant de tels principes, nous sommes sûrs que la vie associative est un cadre d'émulation, de développement de leaders à fort impact, parce que le potentiel est là. Il faut juste l'exploiter et le guider. Je vous remercie pour votre aimable écoute et bienveilleuse et bienveillante, bienheureuse et bienveillante attention. Et je suis prêt maintenant à ce que l'on puisse aller dans la discussion au-delà de ma simple personne et des présentations. Merci encore, très chers. Merci beaucoup, CP, pour votre partage et votre expérience par rapport à la jeunesse. Donc, si les autres homologues présidents ont quelque chose à dire. Les amis, est-ce qu'il y a des questions? Cher ami président, est-ce que vous avez des choses à dire? Non, à mon niveau, non. Euh, Moi, j'ai une question, cher ami. d'accord, cher ami, pose ta question. Ok. Merci, cher parrain, pour pour cette présentation très enrichissante. Donc, je m'en vais poser la question suivante. Comment renforcer l'engagement des jeunes dans la vie associative pour en faire un levier durable dans le développement local? Alors, il faut comprendre que la jeunesse, c'est déjà pour moi de l'énergie positive et qu'il faut pouvoir canaliser. Et donc, en ayant une bonne structuration de nos entités associatives, je parle dans notre contexte de nos clubs, nous accueillons et donnons des opportunités à nos adhérents de pouvoir parfaire leur leadership dans un contexte éthique et avec une préoccupation essentielle sur une bonne gouvernance. Cela, automatiquement, les imbibe de valeurs qui vont nourrir leur engagement dans le milieu local, quel que soit le secteur d'activité. Le cadre dans lequel ils sont reçus est aussi important que leur cadre familial ou leur cadre scolaire ou universitaire. Parce que si nos organisations sont des organisations bien structurées, elles offrent un cadre de développement continu, d'apprentissage continu et de responsabilisation. En même temps qu'elles offrent un cadre de réseautage essentiel à la réussite sur le plan professionnel et l'engagement local pour le développement durable. Également, dans notre contexte, il faut donner une importance et renforcer le rôle du mentorat. Lorsque nous sommes des rotariens et que nous sommes en face de rotaraciens et même d'interraciens, nous avons un devoir de mentorat, d'accompagnement et de transmission également de notre expérience. Cela permet d'être des repères et de susciter au niveau de nos plus jeunes une réelle émulation dans des normes qui leur permettent d'être des citoyens d'une grande efficacité dans la communauté. Merci. Merci, cher parrain. Je t'en prie, Présidente. Merci, cher parrain. Alors, qui d'autre a une question? Je passe la parole à Pépé Pierre Claver-Mébong euh, du Gabon, bien entendu, un très cher ami, président Bonjour, 2023-2024. Oui. je peux parler, hein?
Oui, très cher ami Pépé Pierre Claver, bien Ouais, entendu, du Rotary Club Port-Gentil-Aux-Ouris, président 2023-2024. Oui. exact. Bonjour tous les panélistes, chers amis euh, Rotaraxiens. Alors, je suis Pierre Mébon, comme c'est dit là, Pépé, Pierre Mébon, du Rotary Club Port-Gentil aux Ouris, au Gabon. Alors, je réaffirme toutes mes félicitations à l'ami Adonis pour sa brillante présentation et que bon, cette initiative a été vraiment louable pour motiver toujours les jeunes. Bon, il faut dire que le Rotaract aujourd'hui, c'est pas toujours jeune, comme on dit, parce que depuis le dernier concile, l'âge a été, le critère d'âge a été enlevé, c'est-à-dire même au-delà de 30, 40 ans, on peut toujours être au Rotaract. Bien que bon, voilà. Et je voudrais apporter un petit rappel par rapport à l'ami rotaractienne qui appelle toujours le rotarien le parrain. Donc, depuis le programme Elevet, Rotaract, donc toutes ces appellations ont été, disons, on peut dire abolies. Nous restons des amis. Donc, les clubs Rotaract sont nos clubs partenaires. Donc, nous sommes simplement des amis. Pour ce qui est un rotaractien, un rotarien, on s'appelle ami, simplement. Voilà. Et je m'excuse hein, parce que tout au début, je n'étais pas là. Je suis venu un peu en retard. J'ai eu des petits soucis avec mon ordinateur. Je resterai toujours très fidèle à toutes les initiatives qui seront annoncées par l'ami Adonis, hein, qui travaille beaucoup pour la promotion de la jeunesse, que ce soit au niveau du Rotary, Rotaract et ailleurs. Et que, bon, tous ces conseils-là devraient stimuler les jeunes. Hein. Vous voyez que, comme il a dit, hein, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, que la plupart des leaders de ce monde-là, quand vous regardez dans leur jeunesse, dans le fond, ils sont passés par des associations et surtout notre noble association qu'est le Rotary. Voilà, c'est un tout petit peu ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci. Merci, très cher ami Pépé Pierre Mebong. Vous savez, même la question d'âge est toujours en discussion sur la base du fait que même après le conseil de législation, il y a toujours le choix qui est laissé au club Rotaract et au district Rotaract de déterminer leur limite d'âge spécifique, aussi bien pour être membre de leur club, mais également pour certaines questions d'éligibilité à leurs fonctions. Donc, je dis toujours que aujourd'hui, après les réformes du Rotary, où nous n'avons plus le Rotary international, qui est l'association des Rotary Clubs, mais également c'est plutôt l'association des Rotary Clubs et Club Rotaract, parce que ce sont deux types de statuts de membres, nous coexistons. Et je pense également que certains clubs ont été dûment parrainés par des Rotary Clubs. Ils sont les clubs partenaires, ils sont des partenaires dans le service et que être en mode de mentorat est une question de bienveillance. Donc, appeler quelqu'un parrain n'est pas de se soumettre à la personne, c'est une bienveillance que nous partageons pour pouvoir créer une émulation de mentorat. Ce n'est pas une question législative ou réglementaire, mais c'est un cadre amical parce que nous sommes appelés à être des mentors pour nos plus jeunes. Donc, il n'y a pas d'intrusion et de confusion. C'est très important d'avoir les bonnes informations que tu as rappelées et c'est une grande amitié que tu nous fais à tous et à moi personnellement de nous accompagner dans cet espace de développement de leaders avec un sens poussé de l'amitié, de la responsabilisation. Et je te remercie pour tes apports et je remercie tous les présidents, les responsables de différents niveaux connectés et que je sais que le Rotary a de beaux jours devant nous, notamment sur notre continent. Merci encore, mon très cher ami Pépé Pierre Claver. Très, 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 très heureux de t'avoir. Je vais passer la parole à l'ADG Moustapha Metidjani et ensuite au Pépé William Mondé pour pouvoir se prononcer. On fera un peu le tour, le temps de pouvoir conclure. Cher ami ADG Moustapha Metidjani.
ADG Mustapha, tu es toujours avec nous? Oui, merci, CP Adonis, mon cher frère. Euh, En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta brillante communication. Et également, il faut noter que ces jeunes-là ont bien vu de l'action jeunesse outillée pour pouvoir mener les activités de leur club à bon port. Donc, il s'agit des clubs Rotaract nommés Zénith, Cotonou Locomotive Gaï, Niamey Elite et Bamako Koulouba. En tout cas, je félicite ces trois leaders de ces clubs qui ont eu l'initiative de faire passer cette communication. Merci. Merci encore. Je passe la parole, bien sûr, Pepe William Mondé et ensuite au président Bijou Côté. Pepe William, tu es en situation de prendre la parole. Je sais que tu es entre deux activités. Euh, je passe la parole au président Bijou Cotin, s'il est encore parmi nous. Oui, bonsoir, cher ami Adonis, et bonsoir à tout le monde. J'ai vu l'annonce de la réunion sur le forum RIE de Cotonou, où il y a d'éminentes personnalités de Rotary dessus, et j'ai vu que c'est notre cher ami Pepe Adonis qui l'anime, et le thème m'a aussi intéressé. J'avoue qu'il y a un moment où j'avais eu un appel, donc je n'ai pas vraiment suivi en totalité la belle communication que le PP a présentée. Et déjà, je salue tout le monde, je salue tous les amis en ligne présents. Et je vous dis un grand merci, je tire un grand chapeau à ces éminents Ontariens qui ont initié cette réunion conjointe, qui veut dire beaucoup de choses, qui permet d'embraser, de multiplier l'amitié entre les différents pays. Et donc, ce qui est salutaire, cette séance, et je vous dis merci. Et voilà, bonne soirée de là où chacun se connecte. Je vous salue depuis l'Europe où je suis actuellement depuis quelques heures. Merci Merci. beaucoup, Pépé. Merci, cher président. Pepe Ola Katema Avalo, du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary. Arsène Siema, du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary. Est-ce qu'on me reçoit? Parce que personne ne réagit. Oui, CP, je te reçois très bien. D'accord. Bonsoir à tous les amis connectés. C'est juste une visite d'amitié, de courtoisie. Ça fait plaisir de voir deux districts réunis, plusieurs clubs. Et je dirais simplement que c'est pour le bien du Rotary. C'est aussi un plaisir pour moi d'assister à des réunions que tu animes. Allez. Merci, cher PE. Merci beaucoup. Passe des Bonne suite. Merci beaucoup, cher PE. Passe des Razak Alibiaye pour quelques derniers mots. Bonsoir CP, bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien. Alors, pas de questions, voilà, j'allais dire. Pas de questions, pas d'apport particulier. Juste te remercier déjà pour l'information, l'invitation à la réunion. Et voilà, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le thème m'a parlé. Quand on parle de jeunesse, on est toujours de la tranche. Et puis, vie associative, surtout, ça nous interpelle, ça nous intéresse. Donc, j'ai voulu passer ce moment-là. Donc, ce fut un plaisir
et surtout de revoir certaines personnes en ligne. Allez, merci et bien à toi. Merci, merci, passe DRD, Razak Abiyaye. Passe DRD Sidiki. Passe DRD Sidi. Bon, je pense que je vais essayer de faire le tour. Je vais finir par mon ami PN Ali Ben Mokhtar Diop du Rotary Club Bamako Koulba, passe DRD du Mali. Bon, chef de protocole, Fatimata Sissoko, avec beaucoup d'amitié. Je peux me permettre de dire également cher filleul et mentoré. Tu as la parole. Merci beaucoup, cher parrain. Alors, nous sommes au point 3. Nous sommes au point 3, qui est la présentation des délégations et divers. Alors, cher ami président, avec votre permission, maintenant, on va procéder à la présentation des enveloppes. Oui, on peut avancer. Oui, pareil, on peut avancer. Bien sûr, je vais essayer de t'aider. Je sais que nous avons parmi nos amis connectés, à tout seigneur, tout honneur, nous avons l'ADG Mustapha Ahmed Tidjani du 19803, passe-président du Rotary Club de Niamey-Gaoui, qui nous fait l'honneur d'être connecté. Nous avons le président en fonction, président Bijou Cotin, bien sûr, du Rotary Club de Cotonou-Palmier, qui nous a fait l'amitié d'être connecté. Bien sûr, une série de passe-présidents qui se sont joints à nous. Je sais qu'il y avait un ADG connecté à part Ahmed Tidjani. Je ne sais plus. OK. Donc, nous avons, bien entendu, comme j'ai dit, une série de passe-présidents qui sont connectés. Bien sûr, passe-président Orla Katema Balo, Martin da Silva Kofi, pardon, du Rotary Club de Cotonou-Locomotive-Gary, passe-présidente Orla Katema Balo du Rotary Club de Cotonou-Locomotive-Gary. Nous avons le passe-président, non, voilà, en fonction, président en fonction, président Rachidi Adam du Rotary Club de Natitebu Tangueta. Nous avons, bien entendu, parmi nous, le passe-président William Mondé du Rotary Club de Cotonou-Étoile, passe-président Jean-Jacques Edor du Rotary Club de Cotonou-Fidrosset, président fondateur du club Rotaract d'Abomey-Calavi, passe DRD 2008-2009 du district 9100 pour le Bénin. Et nous avons bien entendu d'autres amis connectés. J'essaie de faire autour de la question, le PP Pierre Claver Mébron, qui s'est prononcé brillamment sur notre thématique, qui a continué, bien sûr, cette discussion, cette conversation. Et je fais le tour. Nous avons les futurs présidents, président élu du Rotary Club de Cotonou-Locomotive-Gary, Arsène Dolassi-Siema. J'ai également, parmi nous, le plaisir de constater assez de dirigeants rotaraciens. Donc, je vais déjà commencer par des pastes DRD, très important, Razak Adebiaye, le club Rotaract de Cotonou Lagune. Nous avons également parmi nous un autre passe DRD, je dirais un passe DRD peut en cacher un autre. J'ai bien entendu Sidi Mohamed Kanté, passe DRD également, du Mali, si je ne me trompe pas. Et je vais continuer, je sais que j'avais des présidents de club Rotaract. Bien entendu, nous avons les 4 présidents connectés. C'est eux qui nous reçoivent tous, on ne va pas les mentionner, sauf seulement à la fin. Nous avons bien sûr passe-président.
Nous avons président du club Rotaract de Conakry, Kamayen, DRD élu de la Guinée-Conakry, Junior David Traoré. Et je reconnais également parmi les présidents du club Rotaract connecté, nous avons le président Achiraf Mentorkou du club Rotaract Cotonou Palmier. Ça veut dire qu'au niveau du club de la famille de Cotonou Palmier, nous avons le président du Rotary Club, le président du club Rotaract, qui sont tous connectés. Merci encore pour cette belle amitié. Nous avons bien entendu le président du club Rotaract de Lomé Flamboyant, Jean Placard, qui nous fait cette belle amitié de se connecter. Et nous avons également le passe-président Alban de Sika du club Rotaract d'Alois, qui est connecté parmi nous. Et nous avons également, parmi les amis connectés, je vais faire un retour rapide. J'ai omis de se présenter un Rotarien, le président nommé du Rotary Club de Cotonou-Cameroun, Narcisse Akodjetson, qui est bien entendu connecté, qui nous fait cette belle amitié. Futur président, donc j'avais déjà mentionné le président nommé du Rotary Club Banco Koulouba, passe DRD du Mali, Ali Ben Mokhtar Diop. Donc, j'essaie de rattraper toute forme d'inter-protocoleur que j'ai pu commettre. Nous avons parmi les Rotariens connectés, nous avons la présidente de la commission de génération du Rotary Club de Cotonou, Pontive Gary, chef adjoint de protocole, Michaela Julienne Maolé Dossou. Et je crois, bien entendu, que nous avons au niveau des clubs Rotaract, le secrétaire élu du club Rotaract de Conakry Ratoma en Guinée, bien sûr, Moussa Woudi Kaba, et que nous avons en tout et pour tout, nous avons Sousa Pamela, qui est membre de la commission d'administration du club Rotaract d'abord avec Plateau, Bruno Bodivi, membre très expérimenté du club Rotaract de Cotonou-Potibari, mais ça, ce sont les clubs qui nous reçoivent, on n'a pas besoin de revenir sur ça. C'est pas un impair à commettre. Il est membre d'un des clubs qui nous reçoivent, mais c'est quand même un passe-président et assistant représentant Rotary du district nommé, c'est bien entendu le PSP Benoît Quinvy. Nous avons Moubarak Nyandi du club Rotary de Lomé Horizon, qui est également connecté. Pour les membres des clubs qui participent à la réunion, je leur accorde toute la bienveillance nécessaire et je passe la parole à notre chef de protocole. Oh là, il y a quelqu'un qui est très content du vendredi. Alors donc, je reconnais finalement Frida Muriel Ababé, qui est présidente élue du club Rotaract de Semen-Podji. Nous avons également l'immédiat passe-président du club Rotaract de Cotonou-Palmier, Marie-Ange Sénan Sogan, membre de l'équipe du district 9803 au Rotaract. Et je passe la parole donc à la chef de protocole Fatoumata Sissoko. Merci beaucoup, Pareil, de m'avoir offert la parole. Alors, nous sommes à terme de cette réunion statutaire. Alors, un grand merci du fond du cœur pour ta présence et ta participation active à notre réunion conjointe. Ta contribution a fait toute la différence. C'est ensemble que nous avons fait effectivement un bon moment d'échange et de partage. Et moi, j'ai une double casquette. Oui, allez-y. Oui, vas-y. Merci beaucoup pour ton intervention percutante, pleine d'inspiration et de vérité sur la jeunesse et la vie associative. Merci pour ton temps, ton expertise et ton engagement auprès de la relève rotarienne. Alors, nous sommes à la fin de cette réunion. On se dit à très bientôt pour d'autres aventures rotariennes, toujours avec passion, énergie et cette envie de servir avant tout. S'il te plaît, cher. Bonsoir, cher ami protocole. Oui, s'il te plaît, cher ami protocole. Oui.
Pardon, nous avons une information à passer dans les divers, si possible. Oui, oui, Oui. nous sommes dans les divers maintenant. C'est ce que j'allais dire. Moi. Nous sommes dans les divers. D'accord, Oui, oui. désolé de vous avoir coupé. C'est pas grave. Donc, maintenant, nous sommes dans les divers. Alors, les amis peuvent intervenir. Merci beaucoup. Je peux aller? Oui, oui. Bonsoir à tous. Moi, c'est Bonsoir. Ali Danokoy Mohamed, président commission action du club Rotaract Niamey Elite. Bon, comme divers, nous avons une activité qui porte sur le tourisme. L'objectif principal vise à promouvoir le rôle du tourisme communautaire dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale à travers une action participative impliquant jeunes, femmes et leaders traditionnels et les acteurs du tourisme. Bon, nous comptons mener cette activité sur la ville d'Agadez, qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, que nous comptons faire connaître aux amis du district 9103 et aussi des amis du Mali et du Burkina. L'activité orale, nous comptons l'organiser en juillet, oui, en juillet de cette année, donc en début d'année rotarienne. Nous vous reviendrons avec plus de détails par rapport à cette activité. Merci. OK. Aux côtés du Togo, demain organisé une soirée détente, je pense bien, pour les amis du Togo et du Bénin. J'espère que certains amis du Bénin seront là demain pour ensemble. Nous allons célébrer l'amitié et la camaraderie. Je l'espère bien. Pour encore continuer, je vais dire un sincère merci aux parrains CP d'avoir accepté partager ce thème avec nous entre deux districts et plusieurs clubs. Donc, nous disons un sincère merci au nom de tous les présidents et au nom de tous les membres de nos clubs. Nous vous disons un sincère merci pour votre disponibilité à nous accompagner et étant donné que la jeunesse est toujours au cœur de vos préoccupations et que la jeunesse est pleine d'énergie. Donc, tout ce que vous avez partagé avec nous ce soir, nous allons y travailler là-dessus pour être les leaders, pour être un modèle, comme je le dis d'habitude, que vous êtes un modèle pour moi. Merci beaucoup, Président. Merci, Président. Merci. Nous n'allons pas finir cette réunion, cette belle messe d'amitié. Comptons sur votre participation à cette réunion et votre disponibilité. Nous voulons vous décerner un certificat et pour le moment, le certificat n'est pas encore prêt, mais nous le promettons que dès que vous allez nous laisser votre mail, vous allez l'envoyer là-bas pour votre participation active pour cette communication, cette brillante communication d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup et très belle soirée à tous. Merci, Président. L'intention vaut l'acte, j'en suis honoré et je vous remercie beaucoup. Je pense qu'avec la passe-président Fatoumata Singari qui avait levé la main. Je ne sais pas si c'est une main qui est toujours active. Je te remercie, Président, et au collège, et remercie le collège des présidentes et présidents pour l'honneur fait à ma personne. On vous en prie, CP. Merci aux amis qui sont connectés. J'ai vu une délégation assez forte de chaque pays. Merci infiniment pour votre présence à cette belle messe d'amitié. Merci. Si la PP Sengaré n'a pas de mots à dire suite à sa main levée puis baissée, alors je remercie la présidente Emmanuela, le président
Hilaire, la présidente Oumou et le président Diassana pour l'honneur fait à ma personne et la mobilisation autour de cette thématique. Et je nous souhaite vraiment une très belle soirée, plein succès. Donc, que les présidents puissent faire ce qu'il faut faire pour conclure la réunion. Ok. Merci beaucoup, Stéphane. C'est un vrai plaisir pour nous de te recevoir et puis animer cette conférence sur un thème aussi intéressant. Vraiment, merci beaucoup et je te souhaite vraiment une bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir à tous et à toutes. Merci, merci.